Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois dans un autre cours, toujours dans le module d'infectiologie. Notre cours aujourd'hui c'est la brucellose, c'est une maladie très répandue en Algérie qui pose un problème de santé publique chez nous. C'est le cours de Dr Ben Sadoun. Les liens sont toujours disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner, laissez vos commentaires, laissez vos questions et on commence. Les objectifs de ce cours, c'est de décrire la situation épidémiologique en Algérie. Donc, la brucellose, ou bien en arabe, humma al-maltiya, c'est la fièvre du Malte, ou bien la fièvre méditerranéenne. C'est un problème de santé publique qui vit en état épidémiologique en Algérie. Ça, c'est en premier plan. Deuxièmement, vous devez reconnaître le tableau clinique, ça c'est très important. Dans l'infectiologie, vous devez retenir la clinique par cœur. Il faut faire diagnostic de la brucellose ou bien de la pathologie qui est en jeu. Citer les moyens diagnostiques, bien sûr, comment faire le diagnostic de la brucellose. Et en dernier plan, vous devez connaître les différentes prises en charge thérapeutiques et bien sûr la prévention. Ça, ce sont les objectifs quotidiens dans un cours d'infectiologie. Ce plan de cours contient, comme d'habitude, une introduction, épidémiologie, physiopathologie, après ça la clinique, le diagnostic, positif et différentiel et les traitements. Les liens sont disponibles toujours dans la description, comme d'habitude. Donc, commençons notre cours par l'introduction. Donc, la brucellose, c'est une maladie infectieuse à déclaration obligatoire. Donc, nous sommes toujours dans les maladies à déclaration obligatoire. Cette fois-là, c'est la brucellose. Brucellose, elle s'appelle aussi la mélitococcie, la fièvre du Malte ou bien la fièvre ondulante méditerranéenne. Regardez ce terme ondulante là, parce que le type de fièvre là, il est ondulant. Ondulant veut dire elle descend, s'accroît, puis elle diminue sous forme ondulante, comme on va voir. Donc, la brucellose, la mélitococcie, la fièvre du Malte, la fièvre ondulante méditerranéenne, tout ça, ce sont des nomenclatures qui vont décrire la maladie qui vit en état épidémiologique en Algérie. C'est une maladie, je répète, à déclaration obligatoire. C'est une anthropozoonose, donc touche l'homme et les animaux, à trois variétés différentes, comme on va voir dans l'épidémiologie de cet agent pathogène. Elle est responsable d'un syndrome septicémique subaigu, avec une fièvre ondulante et des localisations secondaires. Donc, gardez ça en tête. La brucellose, elle est responsable de la fièvre ondulante. Gardez ça en tête. Ce sont des notions très importantes qui peuvent être posées en examen. Certaines régions du monde constituent un véritable fléau social par l'importance de la morbidité humaine et animale et la diminution du rendement des élevages. Elle est considérée aussi comme une maladie professionnelle. C'est les maladies des éleveurs ou bien des bovins. Donc, l'épidémiologie de cet agent pathogène. Commençons par le germe. C'est un cocobacille à gram négatif. Donc, la brucellose, c'est un cocobacille à gram négatif. C'est un germe intracellulaire. Ça, c'est à retenir. Donc, en l'antibiothérapie, on a besoin d'un antibiotique avec une grande diffusion. Donc, c'est un peu difficile à traiter. Il existe trois variétés les plus fréquentes. Premièrement, la Brucella melitensis, dont le réservoir sont les ovins. Ça, ce sont des ovins. C'est
les moutons, les ovins. C'est l'espèce la plus pathogène, la plus invasive et elle est très répandue. Les ovins sont très répandus, surtout en Algérie. Donc, c'est la première espèce, c'est Brucella melitensis dans le réservoir et les ovins. Deuxièmement, la Brucella abortus dans le réservoir, c'est les bovins. Le dernier, la Brucella suisse, c'est où le réservoir sont les porcins. Illustré là. Donc, on récapitule, la brucellose, c'est une cocobacille à gram négative, un germe intracellulaire. Trois variétés existent, dont la plus fréquente, c'est la Brucella melitensis. Dans les réservoirs, c'est les ovins. La plus pathogène, la plus invasive, elle est très répandue, très dispersée. La deuxième, bien sûr, la Brucella abortus, concerne les bovins. Et la dernière, Brucella suisse, qui concerne les porcins. Donc, il existe d'autres espèces qui sont moins fréquentes, mais ce n'est pas notre objectif dans ce cours-là. Donc, j'espère l'épidémiologie est retenue avec ses points forts. Tout ce qui est en rouge est important sont des questions fréquentes d'examen. Leur mode de transmission, c'est de l'animal à l'homme. Donc, c'est une zoonose, anthropozoonose. Elle se passe de l'animal vers l'homme avec des contaminations directes et indirectes. Commençons par la contamination directe. On avait dit que c'est une maladie professionnelle. Donc, des sujets exposés, ce sont bien sûr les vétérinaires, les bergers, les éleveurs personnels d'abattoirs et de laboratoires. Donc, toutes les personnes qui ont un contact étroit avec les bovins ou bien les ovins sont exposés à ce germe-là. Ils sont exposés à la contamination directe par la brucellose. Deuxièmement, la contamination indirecte, bien sûr, c'est par l'ingestion de produits laitiers non pasteurisés. Ça, c'est à retenir. Donc, dans les zones rurales où ils buvent de lait non pasteurisé, ça, c'est mauvais à la santé. Le lait doit être pasteurisé, même si les dérivés de consommation des viandes qui sont mal cuites. Donc, la notion de laitier non pasteurisé, elle favorise la transmission de la brucellose. Donc, les laitiers doivent être pasteurisés pour limiter la transmission indirecte de cette maladie. La pénétration de ce germe, elle est cutanée, conjonctive et rarement respiratoire par inhalation. Donc, plusieurs méthodes de transmission et de contamination peuvent être répandues. Notez bien la notion de la pasteurisation des laitiers. Donc, c'est un mode de transmission très fréquent. Et c'est une maladie professionnelle. Notez bien, c'est à déclaration obligatoire. Tout ça sont des points forts. Et elle touche les sujets avec un contact étroit. C'est les vétérinaires, les bergers, les éleveurs professionnels, etc. Donc, ça, c'est l'épidémiologie de notre agent pathogène aujourd'hui. C'est de la brucellose. J'espère que c'est clair. Donc, on va passer à quelques chiffres. L'incidence annuelle est entre 5 millions et 12 millions et demi par an, entre 500 000 cas par an signalés par l'OMS. Donc, l'incidence, elle est plus élevée dans le Moyen-Orient, le bassin méditerranéen, bien sûr, l'Algérie, en Afrique subsaharienne, en Asie de l'Ouest et l'Amérique latine. Actuellement, les pays Asie centrale et Asie du Sud enregistrent une forte augmentation de cas. Passons maintenant en Algérie quelques chiffres. L'incidence est de 20 à 30 cas par 100 000 habitants depuis 2009. La campagne de vaccination de bovins et ovins et caprins a pour but de lutter contre la brucellose animale. Donc c'est un problème de santé publique qu'on est en train de combattre avec depuis 2009 avec une incidence, c'est de 20 à 30 pour 100 000 habitants. Elle pose un problème de santé publique en Algérie. On a vu l'épidémiologie de l'agent pathogène. J'espère qu'elle est claire. Maintenant, on va voir la physiopathologie. L'infection, comment se manifeste bien, comment se déroule l'infection à la brucellose.
Donc, premièrement, c'est la pénétration et la migration loco-régionale. Donc, après pénétration du germe, il gagne le premier relais qui est ganglionnaire lymphatique. De ce fait, il a une multiplication silencieuse. On peut dire que c'est une incubation dans le premier relais qui est ganglionnaire. On avait dit que la brucellose est un germe intracellulaire, donc il va se multiplier à l'intérieur des lymphocytes ou bien leucocytes qui se situent dans les réseaux ganglionnaires lymphatiques. Là, elle va passer une multiplication silencieuse. Ça, c'est en premier plan. Après la primo-invasion, après ça, on va voir une primo-invasion. C'est une bactériémie lymphatique. Ça, c'est à retenir. La dissémination de la brucellose, elle est lymphatique. Ça, c'est à retenir. Il ne faut pas faire des bêtises. Dans ce cas-là, notez bien que la brucellose est une bactériémie lymphatique. Le germe gagne d'autres ganglions, le foie, la rate, les tissus osseux et génitaux en intracellulaire. Je répète, c'est un germe intracellulaire qui va entraîner l'expression clinique. Donc, gardez-vous en tête que le germe va subir une multiplication silencieuse au niveau du premier relais ganglionnaire. Après ça, on va voir la primo-invasion par une bactériémie. C'est une bactériémie lymphatique. Notez ça bien. Ce sont des questions fréquentes. Donc, il va se disséminer dans plusieurs organes. Le foie, la rate, tissu osseux, appareil génital en intracellulaire. Notez bien la deuxième notion qui est un germe intracellulaire. Ça va donner l'expression clinique. Après ça, elle va succéder d'une période secondaire. Ça, c'est la période d'adaptation au parasitisme bactérien. Donc, des foyers constitués évoluent de manière isolée. C'est les localisations secondaires dans l'os, le système nerveux central, les appareils génitaux. Ça, on est en train de parler de la brucellose focalisée. Donc, parfois, la brucellose va être localisée dans un foyer. Là, on est en train de parler de la brucellose focalisée. Parfois, le germe persiste dans les foyers d'évolution torpide. C'est la rupture de l'équilibre et se produit de manifestations de type chronique. Là, elle va apparaître de la brucellose chronique. Donc, la brucellose, c'est un germe à multiplication intracellulaire, à dissémination lymphatique. C'est dans la phase de primo-invasion. Après ça, le germe peut donner de la brucellose localisée dans un organe. Focalisation, c'est la brucellose focalisée. Ou bien cette infection-là va passer à la chronicité et elle va donner la brucellose chronique. Donc, c'est un vrai problème de santé publique qui pose un problème en Algérie. Elle vit en état épidémiologique. J'espère que la physiopathologie est claire. Et on va passer maintenant à le titre le plus important, c'est de la clinique. Comment ça, comment faire, ou bien quelles sont les manifestations cliniques de la brucellose, quelles sont leurs formes. En savoir la clinique, on peut faire un diagnostic facilement. Donc, on va commencer premièrement par la brucellose aiguë, qui est la forme commune, la forme la plus répandue dans ce genre. Donc, après une incubation qui est silencieuse, presque de 15 jours, deuxièmement, on va voir la phase d'invasion. C'est un début progressif qui est caractérisé par un embarras gastrique ou malaise général. Donc, c'est la phase d'invasion après l'ingestion de produits laitiers, par exemple, qui sont non pasteurisés. Ça va donner un embarras gastrique ou un malaise général. Après ça, c'est la phase d'état ou bien la manifestation clinique qui est manifestée par une triade symptomatique. Vous devez retenir par cœur, c'est la fièvre, sueur, douleur. Je répète, la triade
de la brucellose et fièvre, sueur et douleur? C'est une question très répandue dans les examens. Vous devez retenir cette triade. Donc, cette fièvre, comment elle est? Elle est ondulante. Elle se varie entre 39 et 40 degrés. Ça, c'est à retenir. Elle dure 1 à 3 semaines. Elle est bien tolérée. Chaque onde fébrile peut durer plusieurs jours avec des oscillations et atteint son acmé à 39 voire 40 degrés. Donc, c'est une fièvre ondulante le plus souvent, mais elle peut être en plateau, peut être rémitante ou intermittente. Donc, elle n'est pas toujours ondulante. Donc, la fièvre dans la brucellose, elle est plus souvent, plus fréquemment ondulante, mais elle peut être se manifester en plateau, en forme rémitante ou bien intermittente. Ça, c'était la fièvre, le premier composant de la triade. Maintenant, deuxièmement, les sueurs. Le deuxième caractéristique, ce sont les sueurs. Ça, c'est à retenir aussi. Ils sont nocturnes, abondantes, avec une mauvaise odeur. C'est l'odeur de paille pourrie, de poisson pourri. C'est une mauvaise odeur. Ce sont des sueurs nocturnes qui caractérisent l'infection ou bien la phase d'état de la brucellose. La troisième, ou bien le troisième composant de la triade, c'est les douleurs qui sont fugaces, mobiles, variables, en siège et en intensité. Donc, si on récapitule la forme aiguë de la brucellose, la phase d'état, c'est facile, c'est la triade fièvre, sueur, douleur. Une fièvre qui est fréquemment ondulante, mais peut se manifester de forme en plateau, rémitante et intermittente. Les sueurs qui sont nocturnes, tous ces critères cliniques-là ou sémiologiques, vous devez les retenir. Ils sont abondantes et avec une odeur de paille pourrie, une mauvaise odeur nauséabondante. Et la douleur qui est fugace, mobile, variable en siège et en intensité. Cette triade-là est caractéristique à la brucellose. Ça, c'est la forme ou bien la brucellose aiguë avec ces manifestations que vous devez retenir par cœur. Passons maintenant à l'examen physique. Qu'est-ce que vous allez trouver à l'examen physique? Premièrement, dans l'inspection, ce qui caractérise la brucellose, c'est que l'état général, elle est conservé. Notez ça bien. C'est une question fréquente d'examen dans la brucellose. L'état général du patient, elle est conservée. Donc, si vous voyez une personne avec une fièvre ondulante, 39 à 40 degrés, normalement, l'état général du patient doit être altéré. Mais le cas spécial là dans la brucellose, c'est que l'état général du patient reste conservé pendant la progression de la maladie. L'amaigrissement, il est absent. Donc, il n'y a pas une altération de l'état général. L'amaigrissement est souvent absent et un paradoxe entre fièvre qui dure et un état général conservé, c'est un élément de diagnostic fidèle de la brucellose. Ça, c'est à retenir. Donc, ce qui caractérise la brucellose, c'est le paradoxe entre la fièvre qui dure et l'état général qui reste conservé malgré une fièvre à 39 à 40 degrés. Ce paradoxe-là, cette contradiction, c'est un élément de diagnostic fidèle. Donc, c'est facile à noter ou bien à visualiser ou à diagnostiquer de la brucellose grâce à cet élément fidèle, c'est le paradoxe fièvre, état général conservé. Deuxièmement, à la palpation, vous pouvez détecter une hépatosplénomégalie, polyadénopathie superficielle qui sont indolores et peu volumineuses, qui sont dues à bien sûr, à la prolifération des relais ganglionnaires de la brucellose. Une orchite unilatérale, c'est l'atteinte d'une testicule dans 20% des cas, qui est aussi un élément d'orientation diagnostique. Donc, ce qui caractérise la brucellose, elle peut donner d'une inflammation au niveau du testicule. Là, on est en train de parler d'une orchite ou bien orchite unilatérale dans 20% des cas. Aussi, ça, c'est un élément d'orientation diagnostique. Donc, n'oubliez pas d'examiner le patient
N'oublie pas d'examiner les régions génitales afin de détecter cette orchide. Ça peut aider aisément en diagnostic. C'est un élément d'orientation diagnostique. Aussi, vous pouvez voir une atteinte de l'articulation sacro-iliaque. Ça peut être aussi observé. Donc, les localisations osseuses et génitales sont fréquentes dans la brucellose avec un paradoxe fièvre état conservé. Donc, si vous faisiez attention, vous pouvez facilement faire le diagnostic de la brucellose car la clinique, elle est très claire. J'espère que c'est clair. Passons maintenant à l'évolution. Comment la brucellose s'évolue? Sans traitement, l'évolution elle est favorable et possible sans séquelles au bout de plusieurs jours au mois, mais la fréquence des rechutes et les complications est évidente. Et sous traitement, l'évolution se raccourcit, mais les rechutes et les complications aussi sont possibles. Donc, vous voyez que les complications et les rechutes sont très fréquentes dans la brucellose. On avait dit qu'elle pose un problème de santé publique. C'est une épidémie. Là, vous voyez que les complications et les rechutes sont très fréquentes. Et on va voir dans la prise en charge les modalités des traitements. C'est un germe à multiplication intracellulaire. Ça, c'est ce qui explique les rechutes. C'est un germe intracellulaire qui peut se réactiver. C'est pour cela qu'on a besoin d'une une thérapie ou bien une antibiothérapie adéquate, adaptée à ce type de germe, afin de limiter l'extension et prévenir les complications. Ça, c'était la première partie de cours de brucellose. Dans la prochaine partie, on va voir les formes cliniques, le diagnostic positif et le traitement, bien sûr. N'oublie pas d'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis merci pour votre attention et bon courage.